L'un des événements majeurs de 2012, l'arrivée de BMW sur le segment du maxi scooter. On connaissait le constructeur allemand avec son célèbre C1 au début des années 2000. Là, BMW arrive avec deux maxi scooters, le C650 GT et le C600 Sport. La base est commune à ces deux modèles, base commune partie cycle et moteur. Dans les deux cas, il s'agit d'un bicylindre 647 cm3, calé à 270 degrés, puissance 60 chevaux, couple maxi 66 Nm. Si l'on accepte le Gilera GP800, il s'agit du moteur le plus puissant disponible actuellement sur le segment du maxi scooter. Ce moteur est doté d'une transmission finale par chaîne, mais ici c'est une chaîne en bain d'huile, donc sans entretien. Par ailleurs, ce moteur est doté d'un double arbre d'équilibrage. À l'usage à bas régime, on bénéficie ici d'une grande souplesse. Petite déception en ce qui concerne la sonorité au ralenti, elle est assez quelconque, mais dès qu'on monte plus dans les hauts régimes, tout ça s'arrange et on bénéficie d'un caractère très affirmé. La puissance, elle est au rendez-vous, pas de souci. Sur voie rapide, excellente reprise aux alentours de 130 km/h. Sur autoroute allemande, on pourra noter que le rupteur se déclenche à 180 km/h compteur. La partie cycle de ces deux maxi-scooters fait appel à un cadre tubulaire en acier, relié à une partie arrière en aluminium et dans les deux cas, fourche inversée 40 mm de diamètre. Sur les deux versions, les jantes sont en 15 pouces de diamètre, chaussées de pneus de 120 mm de large à l'avant, 160 mm à l'arrière. En ce qui concerne le freinage, les deux modèles sont dotés de série d'un freinage ABS. C'est un freinage ABS non couplé avant-arrière. Il fait appel à un double disque à l'avant. Feeling excellent, puissance au rendez-vous. À l'arrière, on note juste que l'ABS se déclenche un petit peu trop facilement. Et on note enfin que les leviers sont réglables en écartement, un petit luxe bien appréciable. À l'arrêt, le poids de ces maxi-scooters est assez sensible. 261 kg à sec pour le GT, 249 kg à sec pour le Sport. C'est surtout sensible par exemple lorsqu'on veut les hisser sur la béquille centrale. Heureusement, BMW a pensé à tout et la béquille latérale est ici couplée automatiquement au frein de parking. À partir du moment où on roule, le poids s'efface littéralement grâce à un excellent équilibre de partie cycle. Le rayon de braquage est très court, la hauteur de selle tout à fait raisonnable, 780 mm sur le GT, ce qui permet de poser les deux pieds à plat sans souci. La hauteur de selle est un petit peu plus importante sur le modèle Sport, 810 mm. Mais globalement, le comportement en ville est bluffant de facilité. On se faufile très facilement dans les encombrements. Et c'est surtout étonnant, vu le gabarit quand même conséquent du modèle GT. Le comportement routier de ces deux maxi-scooters prouve que BMW maîtrise parfaitement son sujet. D'abord, on bénéficie ici d'une qualité de suspension remarquable, ce qui profite à la fois au confort et à la tenue de route. La stabilité est irréprochable à haute vitesse et le feeling du train avant permet de monter le rythme en toute sécurité. Un petit regret toutefois, on aurait aimé trouver un anti-patinage de série ou en option, d'autant que BMW maîtrise parfaitement cette technologie sur ses motos. Mais BMW en est conscient et devrait proposer cet anti-patinage sur une version ultérieure. Le confort, c'est l'argument massu du 650 GT. Il se distingue du modèle Sport par une sellerie beaucoup plus luxueuse, avec un gros dosseret pilote, une face avant avec des carénages très massifs qui sont inspirés de ceux de la moto R1200 RT, ça protège parfaitement. On note également des petits déflecteurs additionnels par rapport au Sport et surtout un pare-brise réglable électriquement sur cette version. Globalement, le confort de ce 650 GT est remarquable. Le passager à l'arrière est royalement installé. Il critique juste un tout petit détail, ce sont ces carénages un petit peu trop saillants au niveau de ses malléoles. Ce qu'on note également à bord du 650 GT, c'est l'espace aux jambes dont on dispose et notamment aux genoux. On a vraiment beaucoup de place à bord et ce n'est pas toujours le cas sur les maxi-scooters GT. Au niveau des aspects pratiques, on note la présence de deux vides-poches à l'avant du véhicule, dont l'un contient une prise 12 volts.
Au niveau du coffre sous la selle, celui du 650 GT contient facilement 2 casques. Du fait de son gabarit plus compact, le 600 Sport, lui, contient un seul casque, mais BMW a imaginé un système innovant qui s'appelle Flex Case. Le Flex Case, qu'est-ce que c'est ? C'est un ingénieux système, un soufflet renforcé de Kevlar, qui permet à l'arrêt uniquement d'augmenter le volume du coffre et ainsi de pouvoir ranger 2 casques dans le modèle 600 Sport. Parmi les spécificités du C600 Sport, outre un design beaucoup plus incisif que le modèle GT, ici le pare-brise est réglable manuellement sur 3 positions. La principale particularité du C600 Sport réside dans son ergonomie par rapport au GT. Ici on a une selle un petit peu plus haute, un guidon un petit peu plus bas, ce qui permet d'avoir une position de conduite plus dynamique, un meilleur feeling du train avant. Du coup, on profite à plein du poids moindre de cette version Sport dans les enfilades de virage et en conduite dynamique. Naturellement, ce positionnement plus sportif se paye par un confort un petit peu moindre que sur la version GT. C'est notamment le cas au niveau de la protection. Le pare-brise est plus bas et le carénage est moins protecteur à l'avant. Avec ces 2 maxi-scooters, BMW prouve d'emblée sa légitimité sur le segment. D'un autre côté, on pouvait s'y attendre, vu le savoir-faire du constructeur allemand dans le domaine de la moto. Un savoir-faire qu'il applique ici parfaitement au maxi-scooter. On en attendait beaucoup et nos espoirs ne sont pas déçus. D'autant que le prix de ces 2 machines est parfaitement en phase avec la concurrence. On pense en particulier au Yamaha T-Max 530 et au Suzuki Burman 650 qui ont sans doute un petit peu de soucis à se faire pour 2012.